Le 28 septembre dernier, la République démocratique du Congo a assisté à un événement présenté un peu banal pour certains, c'est-à-dire l'installation du bourgmestre de la commune d'Eminembwe. Sauf que personne ne s'attendait à ce que cette affaire devienne une affaire d'État. Quelques jours après, soit le 2 octobre dernier, un député national, Moïndo Nzangi, déposait une interpellation. Le 16 octobre, juste après le 16 octobre, le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle était notifié par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 jours après, soit le 19 octobre, Azarias Rouberois se présentait devant les députés nationaux pour sa première réplique et la seconde réplique a eu lieu le 27 octobre dernier avec une conclusion de l'auteur de l'interpellation, Moïndo Nzangi. Madame, Messieurs, merci de nous retrouver. Nous parlons de Minembwe, nous parlons de tout ce qui se passe autour de cette commune, petite mais aux enjeux énormes selon certains. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous quelqu'un qu'on a perdu de vue, ça fait un bon bout de temps, mais qui refait surface. Madame, Messieurs, recevez avec nous le député national, Moïse Nyarugabo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je ne serai pas seule sur ce plateau pour aborder cette question présentée de sensible par certains. Je serai accompagnée de mes confrères, ici avec Eric Iziami d'Antenne A. Bonsoir. Bonsoir. Et également Eric Chikuma de Zomeko. Bonsoir. Alors, déjà je disais, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Vous ne m'avez pas cherché. Vous non plus. Pourtant, je pensais qu'avec 1m87, je ne pouvais pas disparaître, je suis visible, je suis là. Certains étaient plus habitués à ce Moïse Nyarugabo sénateur, pas député. Les choses changent, les choses évoluent. Aujourd'hui, député, oui, bien sûr, moi-même un peu dépaysé dans une chambre basse, après 12 ans à la chambre haute, mais on s'habitue. On s'habitue, mais on a du mal à s'adapter. Ça va aller, j'espère. Alors, député national, comme beaucoup de Congolais d'ailleurs, beaucoup plus en tant que député national, vous étiez là lors de la première réplique du ministre d'État en charge de la décentralisation sur l'affaire Minembwe. Vous étiez là lors de la seconde réplique. Déjà, commencez par nous dire, c'est quoi le problème Minembwe? Je vous donne 5 minutes pour nous expliquer en long et à large, c'est quoi Minembwe, c'est quoi le problème Minembwe? 5 minutes, c'est pas très juste parce qu'on vient de parler de Minembwe pendant 30 jours. L'installation a eu lieu le 28 septembre, aujourd'hui nous sommes le 28 octobre. On ne parle que de Minembwe et d'Azarias de temps en temps de moi, plus qu'on a parlé de coronavirus, plus qu'on a parlé de tous les autres événements. Donc 5 minutes c'est peu, mais je vais y aller. Il y a quelques années, le gouvernement de la République décide d'appliquer une politique de décentralisation et de découpage. L'initiative est prise par le gouvernement central, les assemblées provinciales se mettent au travail, ils envoient les avis au gouvernement et le gouvernement organise et décide de signer un décret. C'est le décret numéro 13, barre 20 jusqu'à barre 30. 11 décrets qui créent les nouvelles entités. Donc je commence par là, parce que le travail qui s'est passé avant, c'était un travail qui était un peu dans le secret. C'est à la sortie du décret que tout le monde sait qu'il y a de nouvelles entités. Alors, le 13 juin 2013, il est signé 11 décrets par le Premier ministre Matata, et les 11 décrets créent 77 nouvelles villes, 239 communes urbaines et, si je ne m'abuse, 268 autres communes, qu'on appelle dans le langage courant communes rurales, parce qu'elles ne sont pas urbaines, mais c'est des communes seulement, parce que communes rurales, ça n'existe pas dans la loi. Mais c'est dans le langage parlé courant qu'on appelle communes rurales pour les distinguer des subdivisions des villes, donc les autres agglomérations. Donc au total, 584 nouvelles entités, dont Minembwe, mais seul Minembwe pose problème. Sur 584 nouvelles entités, une seule commune pose problème. C'est le premier problème. Alors, le décret qui avait été signé par Matata, contresigné par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Mouyej.
En 2015, le gouvernement estime qu'il n'a pas beaucoup de moyens pour installer toutes ces entités, les infrastructures et tout, mais qu'il y avait aussi des problèmes de limites. Il décide de surseoir. Il y a un autre décret signé par Matata, toujours, mais cette fois-ci, je crois que c'était contresigné par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Bochard. J'ai tous ces décrets. On sursoit. Et contresigné par le ministre d'État et ministre de la décentralisation, Banamouhere. Et en 2017, le gouvernement s'est réuni et il se dit, avant on a suspendu parce qu'on n'avait pas encore créé de nouvelles provinces. Maintenant on a découpé les provinces. Les nouvelles provinces doivent avoir des contenus. Il faut des nouvelles villes, de nouvelles entités dans ces nouvelles provinces. Il faut revoir la décision. Il charge le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadari à l'époque, avec le ministre de la décentralisation, d'étudier les dossiers. Il le présente au gouvernement. Le gouvernement décide de lever la surséance. Et en 2018, au mois de mai, je crois le 20 si je ne m'abuse, le Premier ministre Chibala signe un décret portant la levée de la surséance et il est contresigné par le vice-premier ministre de l'Intérieur et cette fois c'est Henri Mova et contresigné aussi par le ministre de la décentralisation Azaria Soubero. C'est d'ailleurs un des rares documents qui porte sa signature. Je crois que dans toute la saga, dans toute cette affaire, il y a probablement 2 documents qui portent sa signature. Sur toute la liste d'au moins 10 actes posés par les animateurs des institutions. Et après qu'on ait levé la surséance, au gouvernement, on charge le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la décentralisation de choisir les entités pilotes par lesquelles commencer, parce qu'on devait le faire progressivement. C'est une décision du gouvernement. Il y a eu quelques entités dans d'autres provinces. Mais je parle du Sud Kivu qui nous intéresse parce que vous m'avez donné que 5 minutes. On choisit 4 villes et une commune. 3 villes et une commune. Et les 3 villes, c'est Baraka, en territoire de Fizi, c'est Uvira, en territoire d'Uvira, c'est Kamituga, en territoire de Mwanga, et c'est la commune de Minembwe. La base est consultée, les notables aussi, les noms sont donnés, les animateurs sont nommés. Les maires et les maires adjoints sont nommés par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Des ordonnances, je les ai. Et le bourgmestre et son adjoint, bourgmestre qui est Munyamulenge et adjoint qui est Mubembe, donc la communauté voisine. Leur nomination est signée par le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, Mova Sakani. Et les nominations sont transmises en province par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, un certain, je crois que c'est Ramazani, Shabani Tabou Bin Ramazani. Et le gouverneur de province, à l'époque Nyamugabo, et son adjoint, Hilaire Kassoussa, notifie les personnes nommées, leur notifie leur nomination. Et pour le bourgmestre de Minembwe, il est notifié le 20, je suis à la fin, il est notifié le 20 février 2019 et c'est signé par Hilaire Kassoussa Kikobia, qui siège avec nous à l'Assemblée nationale. En ce moment-là, était vice-gouverneur. Et il notifie tous les autres aussi. Mais le deuxième problème commence. Nous sommes le 20 février. Le 23 février, la ville d'Uvira est installée. Et le maire et le maire adjoint sont installés. Le 25 février, la ville de Baraka est installée. Le maire et le maire adjoint de Baraka sont installés. Autour de la même date, le maire et le maire adjoint et la ville de Kamituga sont installés. Minembwe, silence radio. Ils ont été nommés par les mêmes autorités, notifiés à la même date. Minembwe, ça faisait 2 ans que elle et la commune et le bourgmestre n'ont pas été notifiés. Voilà le deuxième problème. Pourquoi seulement Minembwe? J'espère que vous allez m'aider à répondre. Alors, le 28 septembre,
L'occasion faisant les larrons, on se retrouve à Minembwe, j'étais là aussi, dans des missions complètement différentes. Mais il y avait le ministre, disons le gouverneur et le ministre de l'Intérieur provincial. Toutes les personnes reçues ont posé la question. Je vous donne d'autres détails après. En disant, pourquoi vous avez installé partout ailleurs et non ici? Et la réponse était de dire, on a le son, le gouverneur dit, toutes les fois que je viens ici, vous me posez le même problème, cette fois-ci ce sera réglé, je suis venu avec le ministre de l'Intérieur, il va le faire. Et le ministre de l'Intérieur, publiquement, devant une population par plusieurs centaines, si pas milliers, il installe le bourgmestre. Ce qui est d'ailleurs une formalité administrative, une pratique, ce qui n'est même pas dans la loi. Et on était loin de s'imaginer que cela va créer une tempête dans un verre d'eau. Voilà, les 5 minutes, on va quand même revenir sur certaines choses que vous avez dites ou que vous venez de dire, mais que présentées comme de contre-vérités, notamment par celui qui a été l'auteur de l'interpellation du ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Robérois. Là, je parlais de Maureen Nzangi. Moi, première question en rapport avec ça, pourquoi Minembwe? Pourquoi vous ne dites pas aux gens que Minembwe ne remplissait pas les critères d'une commune pour être installée? Au-delà du fait qu'il y ait eu une insertion frauduleuse, comme lui-même l'a dit, de Minembwe dans cette histoire. Deux choses autour. La première, lorsque l'Assemblée provinciale siège, il n'y a aucun Munyamulenge qui siège dans cette Assemblée. La décision de l'Assemblée n'a été communiquée ni à Azarias Robérois, ni à moi, ni à aucun autre membre de la communauté Banyamulenge. Donc, nous, les documents de l'Assemblée, le fameux avis, nous ne l'avons vu que dans les réseaux sociaux pendant cette période. Pourquoi c'est à nous qu'on pose cette question? Non, on ne pose pas à vous, on pose au ministre de la décentralisation. Non, justement. Très bien, j'en viens. La deuxième réponse, le deuxième élément de réponse. Le 6 décembre 2006, le jour où le président Kabila a prêté serment pour son premier mandat électif, c'est le jour où sa fonction de vice-président de la République a pris fin. Il a repris fonction au gouvernement le 19 décembre 2016, 10 ans et 13 jours très exactement. Pourquoi on va lui poser la question? Au nom de la continuité. Non, justement, ce n'est pas au nom de la continuité. Le Conseil d'État vient de dire que les questions des entités décentralisées, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit s'en occuper, n'est-ce pas? Tout le monde connaît cet avis du Conseil d'État. Je ne partage pas ça. Mais pourquoi on n'a pas invité le ministre de l'Intérieur pour expliquer? C'est pas lui qui l'a installé. C'est pas lui qui a installé le bourgmestre. Justement parce qu'Azarias ne l'a pas fait. Il était présent quand même. Être présent, il a donné un cutus moral. Être présent, très bien, être présent. Le ministre de la Défense était le chef de la délégation. Et c'est ce qui est bizarre. Un ministre qui est chef de délégation d'un ministre d'État, ça posait problème. Écoutez ceci. Il y a une réunion du gouvernement présidée par le président Tshisekedi. Le ministre de la Défense a une mission. Au cours de la mission, lui-même présente sa mission. Mais il dit, pour l'étape de Minembwe, j'ai besoin de me faire accompagner de mon collègue, le ministre d'État de la décentralisation. Le gouvernement acquiesce. Le Premier ministre signe un ordre de mission. Je vais vous donner la copie. Où il est écrit accompagner le ministre de la Défense dans sa mission de caravane de la paix. Où est l'entorse? C'est écrit. Eric Iziami. Alors, donc je voulais terminer cette question en disant ce qui s'est passé de 2006 à 2016. Pourquoi imputer cette fraude, si fraude il y a eu, à Azarias Robérois? Mais deuxième chose, pour vous montrer que ce n'est pas ça le problème, peut-être qu'on va y revenir. Madame, il y a plusieurs localités qui sont dans ces fameux avis de l'Assemblée provinciale qui ne sont pas dans le décret. Plusieurs communes proposées par l'Assemblée provinciale de Chabunda qui ne sont pas dans le décret. Plusieurs Kacha, c'est à Bukavu. Panzi, c'est à Bukavu. C'est dans la ville, mais ce n'est pas dans le décret. Deuxième élément plus grave, il y a d'autres localités au sud Kivu
qui ne sont pas dans ce fameux avis qui circule dans les réseaux sociaux, je ne sais même pas s'il est vrai, mais qui sont dans le décret. Qui y va chez les Bitapira? Pourquoi on n'en parlait pas? Pourquoi on n'en parlait pas? Eric S'il vous plaît, merci Élisée, merci aussi à mon frère Eric Tchoukouma. Nous partageons le même prénom. Monsieur Nyarugabo, vous avez siégé au Sénat comme représentant d'une province, mais avec une envergure nationale, un mandat national, pendant 12 ans, ce n'est pas rien. Et vous avez été élu à Kinshasa, c'est-à-dire que vous avez une perception large des différentes préoccupations au niveau national. Et cette fois-là, vous siégez au niveau de la Chambre basse, mais cette fois-là comme étant élu d'Ouvira. Alors, on sait que l'ex-vice-président de la République, aujourd'hui ministre d'État en charge de la décentralisation, est fiché comme étant quelqu'un de légaliste, rigoureux dans sa manière de fonctionner. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que vous n'avez pas pu avoir l'aval de l'Assemblée provinciale? Pourquoi? Parce que nous parlons de la décentralisation. Il y a au niveau national, central, les provinces et puis les ETD. Je viens de vous le dire, mais je vais encore donner un élément. Justement, quelle est la communauté qui est allée chercher la balle? Ce n'est pas nous qui devons chercher la balle. Ce n'est pas notre problème. Pourquoi on parle des communautés? Non, justement, parce que justement, aujourd'hui, quand vous parlez d'Azarias, ce n'est pas parce qu'il est ministre de la centralisation. Parce qu'à l'époque, le ministre de la décentralisation, le tout premier ministre de la décentralisation, c'est Moussa Nyamwisi. C'est le frère d'Nzangi. Pourquoi on ne lui pose pas la question? Le deuxième, c'est Banamouher Salomon. Il est aussi frère d'Nzangi. Ce sont des bananes de Ben Boutembo. S'il y a eu fraude, parce que la fraude c'est une infraction, elle est individuelle. Voilà les deux qu'il faut poursuivre. Voilà les deux à qui il faut poser la question. Pas Azarias Rouberwa. Rouberwa ne répond que comme actuel ministre de la décentralisation. C'est pourquoi il reste dans les normes, dans la loi, dans les règles. Mais lorsque maintenant on l'attaque comme individu, voilà les personnes qui étaient là en ce moment-là. Mais deuxième élément, lorsque on dit qu'on n'a pas obtenu les quitus de l'Assemblée provinciale, un autre élément que je vais vous donner, dans les dossiers, j'ai un document de 3 députés Babembe, ceux qui sont très farouches aujourd'hui, 3 députés Babembe, donc de Fizi, parce que Minemo se trouve dans le territoire de Fizi. Ces 3 députés ont donné un avis favorable. Ils ont donné la liste des agglomérations qui remplissent les conditions d'être des communes. Ils ont signé. Minemo est là. Je vais vous donner la copie. C'est même un document manuscrit. Donc ce n'est pas trafiqué. Alors, si l'Assemblée provinciale a décidé de ne pas en faire une commune, je ne crois pas que c'est parce que ne remplissait pas les conditions. Parce que justement, si c'était un problème de population, on peut vous prouver qu'à cette époque-là, il y avait une population au-delà de 20 000. Alors, s'ils ont d'autres raisons, comme ce qu'ils présentent aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cet acharnement, c'est vraiment à cause de... Parce que Minemo ne remplit pas les conditions? Quand les gens marchent à Butembo, à Kinshasa et ailleurs pour Minembwe, vous pensez que c'est parce qu'ils sont conscients qu'on n'a pas rempli les conditions? Répondez-moi, est-ce que c'est vraiment Non, c'est nous qui posons les questions. Hein. Alors, monsieur le député national, nous voulons savoir également, le chef de l'État tout récemment a été à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où il a pris une décision disant qu'on devra mettre en place une commission spéciale qui devra s'attarder sur cette question. Quel est votre avis à ce sujet? Bon, je ne suis pas censé commenter la décision du chef de l'État. Avant la commission, il a fait mention que ça va prendre beaucoup de gens, hein, des experts. Avant de décider de créer la commission, il a dit, il y a une phrase qui précède, il dit j'annule ce qui s'est passé. La question que je me pose, qu'est-ce qu'il a annulé? Est-ce qu'il a annulé le décret? Dans quel cas, la ville de Baraka, la ville de Vira, la ville de Kamituga doivent arrêter de fonctionner? Ou est-ce qu'il a annulé simplement le point 10 de l'article 8 de l'arrêté numéro 13/29 qui concerne le Sud Kivu? Là, je comprendrais que c'est encore Minembwe et les Banyamulenge qui sont visés. Je ne crois pas qu'il puisse faire ça. Est-ce qu'il a annulé la nomination des animateurs? Alors il fallait les révoquer.
Est-ce qu'il a, alors, et dans ces conditions, si c'est ça, donc nous avons des communes sans animateurs, est-ce qu'il a annulé les limites? Donc nous avons une commune sans limite. Est-ce qu'il a annulé la notification? Alors nous avons des bourgmestres nommés mais non notifiés. Est-ce qu'il a annulé l'installation? Bon, si c'est ça, à la limite, ils ont travaillé depuis 2 ans sans installation. Parce que l'élément légal, c'est la notification. Depuis le 20 février 2019, quand ils ont été notifiés, ils ont pris fonction. Toutes les autorités nationales, provinciales, civiles et militaires qui se sont rendues à Minembwe ont été reçues par ce bourgmestre-là, en tant que bourgmestre. Il a présidé les réunions. Même la dernière mission qui a posé problème, il nous a reçus comme bourgmestre. C'est lui qui a présidé la réunion de sécurité. C'est lui qui a présenté la situation de l'entité devant les ministres, le gouverneur, le chef d'état-major et tous les autres militaires qui étaient là. Alors, de quoi on parle? Éric Tchikouma. Monsieur Moïse Nyarugabo, je pense qu'à vous entendre parler, je réalise que, et même c'est l'avis que j'ai eu après avoir entendu le ministre d'État, il a hérité d'une situation que lui-même n'a pas pilotée au départ. Et vous l'avez bien démontré, mais le motionnaire Nzangi a déballé un schéma pour démontrer que la procédure n'a pas été respectée. La procédure qui a abouti à l'érection de Minembwe en tant que commune rurale. Et dedans, il a évoqué l'article 2 de la loi organique qui fait en sorte que, qui a été violé du fait qu'il y a eu des limites de la commune rurale de Minembwe qui empiètent sur 2 territoires, les territoires de Fizi et de Mwenga. Deuxièmement, il a évoqué l'aspect de l'absence de l'avis favorable de l'Assemblée provinciale. Mais vous lui opposez un document signé par 3 députés provinciaux, mais je pense que est-ce que ces 3 députés provinciaux engagent-ils tout un organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale du Sud Kivu ou comment? Je vais commencer par là. Je vais vous dire que même s'il y a 100 000 populations à Minembwe, les députés provinciaux là, ne vont jamais décider que Minembwe soit une commune. J'assume ce que je dis. C'est pour cela que vous avez proposé... Nous, non. Pas nous. Mais c'est qui? Comment? Par quel mécanisme? Mais c'est qui? Par quel mécanisme? Mais c'est qui l'a fait? Mais justement, je vous ai relaté toute la procédure. En quoi nous on s'engage dans cette affaire? On ne siège pas à l'Assemblée provinciale. Vous qui? Parce que vous nous demandez que c'est nous qui avons triché, c'est ce qu'il dit. Non, on parle du non, non, Robert Roy. Non, non. Ministre Azarias Très bien. a hérité d'une situation, justement. Je vais répondre à la question. Ayez vos apaisements. Je ne fouille jamais la question. Et il n'y a pas de question tabou chez moi. Mais je vais vous dire ceci. Donc, ce qui s'est passé, il a hérité d'une situation. Mais ce que je n'accepte pas, ce qui est injuste, ce qui est méchant, c'est de le lui imputer à titre personnel. Attendez, parce que ceux qui ont posé des actes sont vivants. Il faut demander à l'Assemblée provinciale. Mais moi, je vous dis que le nombre de personnes de la population exigée était accompli. Les limites, c'est du mensonge. Nzangi ne connaît même pas les hauts plateaux. Nzangi ne connaît, je ne sais même pas si c'est dans quelle position se trouve Minembwe dans le Sud Kivu. Il est là comme un sous-traitant et au lieu d'aller régler ce qui se passe à Beni, il y a des problèmes, n'est-ce pas? Mais il veut être le héros du Sud Kivu comme sous-traitant. Non, ce n'est pas responsable. Il ne connaît pas ce qui se passe là-bas. La commune de Minembwe ne touche pas au territoire de Mwenga. C'est faux, tout ce qu'il a raconté là. Il parlait des rivières que moi je connais, que moi j'ai traversées, en disant, comme cette rivière, ça va jusqu'à Mwenga. Je vais vous poser une question. Le fleuve Congo. On en a ici, non? Bien sûr. Alors quand vous citez le fleuve Congo, on va dire non, comme il y a le fleuve Congo ici, donc nous sommes au Katanga parce que le fleuve Congo vient du Katanga. Une rivière, on en parle au niveau de la portion où on est, mais la rivière continue.
Elle peut continuer à porter le même nom. C'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Il dit des choses, vous avez la chair des poules. Donc, nous confirmons que la commune de Minembwe ne touche pas au territoire de Mwenga. C'est faux. Ça touche, c'est seulement dans Fizi. Mais ça touche à 2 ou 3 secteurs. Et là, c'est légal. Parce que les nouvelles entités, on les crée par regroupement ou par l'autre terme, c'est dans la Constitution. On coupe ou on regroupe. Et je vais vous poser une question. Quelle est l'entité qui viendra du ciel? Chaque nouvelle entité touche à une autre entité. Donnez-moi une seule entité qui ne touche pas une autre. Quand on crée une nouvelle province, on coupe une province existante. Pourquoi on ne dit pas non, on prend notre terre? Quand on crée une commune, la commune porte sur une agglomération qui appartenait à une autre entité existante. Il n'y a aucune terre que vous allez créer qui était 100 mètres. Non, Monsieur Moïse Diarogabo. Non, laissez-moi terminer cette affaire. Très rapidement, parce que nous courons. Donc, on ne peut pas avoir. Quand on a créé la ville de Baraka, ça appartenait à une entité donnée. Quand on a créé telle commune, est-ce que vous savez que dans la plaine de la Ruzizi, la commune de Sangé coupe une chefferie en 2, la chefferie de la plaine de la Ruzizi? On n'en fait pas un problème. Et donc les limites, tous qui disent que la commune de Minembwe va jusqu'à 170 km à Bilalombil dans leur village, alors que ça se limite à la rivière Minembwe qui est en dessous de la colline où est bâtie la commune, c'est honteux. Mais pourquoi vous donnez l'impression dans vos réactions que c'est vraiment une affaire personnelle, c'est une affaire qui vous passionne, au point que on s'interroge pourquoi le ministre d'État qui a constaté ou qui aurait pu constater ces irrégularités ne les a pas constatées. Très bien, très bien. Parce que c'est deux éléments de réponse. Le ministre de la décentralisation allait constater ces irrégularités quand? Lorsqu'il prend le pouvoir, lorsqu'il examine le dossier Minembwe. Maintenant, c'est vous qui êtes agité. Pas du tout. Regardez, non, attendez. Il prend fonction. Le décret existe. Les avis, il ne les a pas sur la table. Vous pensez que les avis des assemblées provinciales sont dans son bureau? Non. Il n'a constaté le problème que quand le problème a été posé. Mais si c'était vraiment le problème de la commune, ou des limites, où ça ne devait pas faire tout ce boucan, une seule personne pouvait saisir le Conseil d'État, ou même le gouvernement pour dire il y a telle irrégularité. Donc il s'est fondé sur l'existence du Les décret. documents qui existent. Mais attendez, les documents qui sont passés par les assemblées provinciales, qui sont passés par le ministre Matata, le premier ministre, le vice-premier ministre Mouyej, qui sont passés par le vice-premier ministre Bochard, qui sont passés par tout ce monde et le ministre, non, avant Mova c'est presque au même moment. Le ministre de la décentralisation Moussa Nyamwisi, le ministre de la décentralisation Banamouhere. Pourquoi vous voulez que lui maintenant fasse un audit de tout ce travail? Il a pris le train là où il était. En fait, vous lui demandez, quand vous arrivez, vous prenez le train, il fallait rentrer à la gare, vous, pour voir si tout le monde avait son il y a un historique. Il y a un historique, sénateur. L'historique ne renseigne pas tout ça. Mais L'historique, ça parle du décret. Avant. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Terminé rapidement. Le deuxième élément de réponse. Quand vous dites que la question nous passionne, si vous avez suivi le débat d'hier, je vais vous dire, c'est à peine qu'on parle de la commune. La vraie raison de tout ça, c'est une communauté qui est visée. Et ça devient de la persécution. C'est des Rwandais, des imposteurs, des étrangers, des immigrés. Et vous pensez que ça ne doit pas passionner? Des sans-terre, des balkanisateurs. Et vous pensez que ça... Est-ce que vous imaginez que ces gens auxquels vous vous adressez, ils ont de cœur en chair, ils n'ont pas de cœur en main? Vous tirez un peu trop sur l'accord de communauté. Ouais. Vous tirez un peu C'est méchant trop. ce que vous dites. Vous Si tirez vous un avez peu suivi trop. le débat d'hier, vous ne pouvez pas dire ça.
Parce qu'on n'a parlé que de ça. On a même dit qu'on nous a vu traverser la Ruzizi en 64. On a également parlé des bourgmestres qui n'étaient pas nommés par le président de la République. C'est de ça qu'on parle. Le bourgmestre de Minembwe, la constitution est claire, les bourgmestres sont nommés par les présidents de la République. Ça n'a pas été le cas avec celui de Minembwe. Et le temps, très bien. Nommé pendant les élections, la campagne électorale, tout ça. J'en viens. Pourquoi vous ne posez pas la question au président de la République, Joseph Kabila Kabange, ou alors à Henri Mova, qui siège à l'Assemblée? En fait, je vais vous dire une chose. L'image que ce débat donne, c'est que Azera Soubero a manipulé le président Kabila, il a manipulé le Premier ministre Matata, il a manipulé le vice-premier ministre Mouyesh, il a manipulé Moussa, il a manipulé Banamouel. En étant pas en fonction. Et là, il était dans l'opposition pendant tous ces temps. Il a manipulé Bochab, il a manipulé le vice-premier ministre de l'Intérieur Mova, il a manipulé tout le monde jusqu'à ce que la commune vienne de sa propre initiative, de sa propre manigance. Tous les autres ont été endormis, manipulés, et la commune est là, s'il vous plaît. Mais les recommandations, vous avez suivi autant les recommandations formulées par lui-même, le ministre d'État, autant les recommandations formulées par le motionneur Nzangi. Je pense que vous tombez quand même d'accord qu'il y a affaire là-dedans. Il y a affaire pas seulement à Minembwe. Je vous ai dit les localités du Sud Kivu qui sont dans le décret mais qui ne sont pas dans la vie. Pourquoi on n'en parle pas? Je vous ai parlé des localités du Sud Kivu qui sont dans la vie de cette fameuse avis qui ne sont pas dans le décret. Pourquoi on n'en parlait pas? Qu'est-ce qu'il faut corriger exactement? Attendez, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il faut corriger? J'en viens. Mais aussi, est-ce que vous savez qu'il y a des conflits de limites à Baraka? J'ai les correspondances. Est-ce que vous savez qu'il y a des conflits de limites à Kamituga? J'ai les correspondances. Alors, donnez-moi une seule nouvelle entité où il n'y a pas de conflit de limites. Une seule. Même les provinces. Alors pourquoi Minembwe? C'est ça ma question. Pourquoi on ne fait pas d'une question nationale? Pourquoi on n'évalue pas la décentralisation avec ses limites et ses failles? Pourquoi le problème de la décentralisation devient un problème d'une communauté? C'est ça ma question. Pourquoi ne pas faire l'évaluation de la décentralisation? Voir les limites, les erreurs, les failles et corriger, mais pas tout. Parce que Minembwe, c'est emblématique, c'est quand même... il y a eu... Parce que c'était le point de départ de la balkanisation. Non, mais le RCD est passé par là. Ça a été un territoire RCD. Parlons du RCD. Le RCD, on connaît le passif. Je vois venir. J'y suis déjà. Madame, justement, on a toujours dit, les Banyamulenge ou nous, moi, Azarias, on a fait la guerre. Moi, j'ai été le collaborateur très proche de Mzee Laurent Désiré Kabila. J'ai été son premier DIRCAB ou PASSEC. C'était moi. Pendant toute la marche. Pourquoi on n'attaque pas tous les Balubakat? Parlons du RCD. Le premier président du RCD, s'il est du Bas-Congo, il est mort. Personne n'âme. Après lui, c'est Docteur Ilunga Kalambo. Il est dans cette ville. Il est du Katanga. Pourquoi on n'attaque pas tous les Katangais? Parce qu'en 98, le 98, ils n'avaient pas repris les armes. Hein. Attendez. Là, je parle de 98. Nous étions avec Lunda Boulou du Katanga. Nous étions avec Onusumba du Kassai. Pourquoi on n'attaque pas les gens de Sankourou? Nous étions avec Azarias quand on a créé le territoire de Minembwe. Azarias n'était que vice-ministre de cette rébellion. Son titulaire c'était Tambo Mwamba, le président du Sénat. Pourquoi on n'attaque pas les gens du Maniema? Avec Thomas Nwaka, avec Sesanga, avec Zaïd Ngoma qui était mon adjoint. Pourquoi on n'attaque pas ces autres communautés? Nous étions avec les gens de l'Ituri, nous étions avec Moussa Nyamwisi, avec d'autres. Pourquoi on n'attaque pas les Banandé? Pourquoi quand il y a la guerre, les autres peuvent tirer? J'ai beaucoup suivi Ed Bazaïba, mais j'avais voulu lui dire, en fait vous appartenez au MLC. Le MLC a fait la guerre comme le RCD. S'il y a du sang versé, vous y êtes. Donc vous êtes bénéficiaire de ce sang.
Alors, les autres peuvent être des bénéficiaires, mais la facture de la guerre, c'est Alsace et moi et ma communauté, les Banyamulenge et les Tutsis. C'est injuste. Et justement, Tous ceux qui ont fait la guerre, pourquoi vous ne leur demandez pas des comptes? Vous nous demandez des comptes à nous. Et nous n'étions même pas des chefs. Mais et c'est comme ça que les gens répondent. Toutes ces guerres, c'est une affaire de Tutsis. Alors je vous ai cité, j'ai tous les noms, je peux vous citer, les Mende, les Kinki, ils étaient des porte-parole du RCD. Pourquoi vous n'attaquez pas les demandes? Eric Iziami. Alors, donc arrêtez. Et justement, c'est comme ça que, d'ailleurs, Tchoukouma l'a dit, 1, 2, 3, 4, 5 choses. Qu'est-ce qu'on doit corriger à ce stade? Parce que vous, députés nationaux, vous devriez nous aider, nous, population congolaise, à vivre en pensant nation. Mais là, j'ai l'impression comme si nous pensons Babembe, nous pensons Banyamulenge, nous pensons ceci. En fait, nous, on ne pense même plus Banyamulenge que Babembe, parce que pour le commun des mortels, nous sommes des étrangers, nous devons évacuer. Et je vais vous expliquer maintenant l'objet de la guerre qu'il y a dans le Haut-Plateau depuis 4 ans. Mais ce qu'il faut corriger. Oui. Ce qu'il faut corriger. Allez-y. Mais avant si vous pouvez me rappeler cette question, vous la gardez. Il y a un élément que je n'ai pas répondu sur la question du président. Je vous ai dit, je ne comprends pas l'objet de sa décision. Et je vous ai dit que envoyer une commission, rien de mal. C'est tout à fait normal. Mais j'aurais voulu qu'avant d'annuler, il envoie la commission. Parce que c'est la commission qui devait lui dire s'il faut annuler ou pas, et qu'est-ce qu'il faut annuler et qu'est-ce qu'il ne faut pas annuler. Attention, elle était vive quand même. Il fallait calmer. Calmer les esprits oui, qui disent qu'ils étaient surchauffés quand même. Je comprends. Il faut calmer les autres et sacrifier d'autres. Il a calmé ceux qu'il devait calmer, et d'autres, il faut les sacrifier. Il faut même les jeter en pâture. Non. Revenez sur la question, Eric. Je reviens à sa question. Là, je crois que c'est un élément que je devais donner. La commission devait précéder la décision. Et la commission pouvait déjà calmer les gens. Vous voyez, des députés provinciaux quittent Bukavu. Il y a des situations inimaginables au Sud Kivu. Des routes cassées, des ponts cassés, des puits qui ont détruit des moitiés des villes, à Ouvira et ailleurs. Et ils viennent voir le chef de l'État, il ne lui pose qu'un problème Minembwe. Est-ce que vous trouvez normal? Et lui n'a répondu que sur Minembwe. Et c'est normal, parce que c'est le problème qu'ils ont posé. Donc, votre question, les choses à corriger, si j'ai bonne mémoire. Oui. Les choses à corriger, la première chose, c'est d'arrêter de stigmatiser, d'arrêter de personnaliser, d'arrêter d'être sélectif. Et d'arrêter de se victimiser. C'est méchant ce que vous dites. Moi, à votre place, je n'allais pas dire ça. En fait, quand vous dites que nous nous victimisons, vous voulez nous demander, on vous poignarde, mais ne criez même pas la douleur. C'est ce que ça veut dire. Parce que d'autres aussi se sentent aussi agressés, vous ne pouvez pas être le seul. Mais agressés par quoi? Vous pensez que toutes les communautés s'acharneraient sur la seule communauté Banyamulenge pour quelle finalité? C'est ce qu'il faut plutôt comprendre. Parce que là, vous concluez, vous n'avez même pas fait des recherches. En fait, vous nous demandez qu'on nous poignarde, mais qu'on ne crie même pas la douleur. C'est ce que ça veut dire. Mais alors, si on veut comprendre justement. Si on ne doit pas se victimiser, qu'on fasse quoi? Qu'on fasse la guerre? On veut justement comprendre comment toutes les communautés, nous sommes à Minembwe, il y a plus de 5 communautés. Pourquoi il n'y a pas de problème avec les autres communautés, mais il n'y a que votre communauté? Est-ce que vous pouvez permettre qu'on revienne à la fin? D'accord. Le vrai problème, tout ça, c'est des mises en scène. Tout ça, c'est des montages. Le vrai problème est ailleurs. Et je vais vous le dire. Le seul crime que nous avons commis, c'est le faciès. Et j'aimerais qu'on revienne sur ça et sur la question de l'identité. C'est le vrai problème. Justement, la guerre qu'il y a dans le Haut-Plateau. 3 communautés, pas des communautés, les groupes armés de Babembe, les groupes armés de Bafuliro, les groupes armés de Banyingu se mettent ensemble. Ils disent, nous allons vous chasser. Et d'ailleurs, vous ne prenez ni maison ni vache parce que ces vaches sont congolaises. Et ils sont presque arrivés. Ils ont brûlé 311 villages sur le Haut-Plateau. Il n'en reste que quelques-uns où les gens sont pratiquement encerclés, un peu comme des camps de concentration du temps du Moyen-Âge, pour que ceux qui ne meurent pas de balles meurent de famine ou de maladie. Alors, c'est en ce moment-là que les Banyamulenge
les enseignants, les élèves, les citoyens, ils ont dit, nous allons nous défendre. Ils ont créé ce qu'ils appellent Kwilgwane pour dire, défendons-nous. Parce qu'on est abandonnés. C'est ça ce qui se passe dans le plateau depuis 4 ans. Nous avons crié, nous avons écrit, nous avons parlé à tout le monde, du chef de l'État jusqu'au commandant des opérations à Minembwe, nous les avons vus pour dire, essayez d'arrêter cette histoire, imposez la paix. Mais bon. Arrêtez de stigmatiser. Oui, arrêtez de stigmatiser. Arrêtez de stigmatiser. Oui, arrêtez. Et évaluer le processus de la décentralisation dans sa globalité. C'est aussi la demande de Kondo. Je note qu'il n'y a aucune entité qui ne posera pas problème. En fait, ce qu'on vient de faire avec Minembwe, c'est une bombe qu'on vient de poser. Et vous allez voir, toutes les communautés vont s'élever pour dire, bon, on nous a pris nos terres. Encore que, parlant de ça, une entité décentralisée, ça prend la terre à qui et ça donne la terre à qui. Ce n'est pas une entité traditionnelle, ce n'est pas une chefferie. Une entité décentralisée, ça donne la terre à qui? C'est là que je voulais vous poser la question. Ça donne la terre à qui? Parce que c'est une entité pour administrer toute la population du coin. Il y a sur place. À Minembwe, on ne célèbre pas de mariage, on n'enregistre pas les naissances. Pour arriver même au siège du secteur de Lulenge, là où se trouve le siège de la commune, il faut aller à 160 km à Kilembwe. Pour arriver au territoire à Fizi, il faut 120 km, il n'y a même pas de route à pied. Pour arriver à Ouvira, c'est encore plus loin. Donc quand on crée une entité administrative, on commet le plus grand péché pour permettre aux gens de vivre normalement, de célébrer les mariages, d'enregistrer les enfants. Troisième piste de solution, après la stigmatisation, l'évaluation complète de la mise en place, oui. Après l'évaluation, il y a même une commission qui a été créée pour dire toutes les fois qu'il va y avoir des problèmes de limites, cette commission va être saisie et va examiner. Donc, quand on fait l'évaluation globale de la décentralisation, mais on va aussi faire l'évaluation particulière au sujet des nouvelles entités et surtout des entités qui posent problème et on peut trouver des solutions. Si c'est un problème de limite, c'est un problème qu'on peut régler. Éric Tchikouma. Oui, je pense que la question que je voulais vous poser tout à l'heure, juste pour vous relancer, c'était si aujourd'hui on annulait la décision de faire de Minembwe une commune rurale, ça impacte en quoi aujourd'hui les communautés locales? Je viens de vous le dire. Ça veut dire que, on décide qu'on ne va jamais célébrer un mariage, qu'on ne va jamais enregistrer un enfant, qu'on ne va jamais impulser le développement. Mais pourquoi, attendez, pourquoi on crée des entités? C'est pour impulser le développement à la base. En fait, on aura décidé que ces populations-là n'ont pas ce droit-là. Vous avez une part de responsabilité en tant que leader communautaire, en ce sens que vous n'avez pas suffisamment porté le problème sur la place publique, parce que vous dites que ça remonte de 4 ans, qu'il y a des problèmes entre communautés, Babembe, Bafuliro, on fait la part des choses. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? On fait la part des choses. D'abord, le problème qui fait 4 ans, la guerre qui vient de faire 4 ans. Ici à Kinshasa, nombreux le découvrent maintenant lorsque nous n'a rien à voir avec la commune. Parce que justement, il y en a qui font la confusion, ils disent non, cette guerre-là c'est parce qu'on veut prendre nos terres. Non, la guerre a commencé en mars 2017, alors que la commune n'a ressurgi qu'en 2018. En plus, la guerre a commencé dans le groupement de Bijombo en territoire d'Ouvira, qui n'a rien à voir avec la commune de Minembwe, donc ni le territoire de Fizi. Mais cette guerre qui a commencé, je vous ai expliqué comment ça a commencé, je peux vous rassurer que j'ai fait des émissions, donc je vois que vous aussi vous ne suivez plus d'informations. J'ai fait des émissions télévisées, je parlais de ça, j'ai même attaqué sérieusement... Une question d'information au niveau de l'Assemblée ou du Sénat. En ce moment-là, 4 ans, vous étiez au niveau du perchoir, même du Sénat. Non. Si on revient 4 ans après. Oui, tout à fait. Une bonne place pour revendiquer ce que vous pensiez être n'est pas être normal. En somme, on a saisi tout le monde. On a écrit même au président actuel. Nous l'avons rencontré 3 fois.
en tant que communauté, pour crier la douleur. Nous lui avons écrit, nous avons fait des classes, nous avons vu tout le monde, le président de la République, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major et le commandant région, le commandant zone, nous les avons vus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faudra éviter. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, il faudrait éviter que le dérapage crée le problème. Je voudrais vous poser une question. Le dérapage ne vient pas de nous. Je voudrais vous poser une question. Et je pense que c'est un message important que vous pouvez lancer aujourd'hui à l'occasion de cette émission, puisque nous tendons vers... On va clôturer peut-être avec cette question, mais il nous reste 10 minutes. On va clôturer. Moi, je voulais savoir, parce que vous êtes revenu à chaque fois, le problème, c'est notre faciès, ce sont de mots durs. Si on parlerait, s'il était question que de faciès, je crois qu'on me qualifierait aussi de Banyamulenge, parce que je ressemble aussi. Donc, mais c'est quand même assez, c'est assez dur, parce que nous sommes dans un pays où on parle très peu des communautés, on parle plus d'ethnie, on parle plus des chefferies, mais vous avez la particularité d'avoir ramené sur la scène médiatique le terme communauté qui avant n'existait pas aussi. Ça n'existait pas. La communauté Banyamulenge, on entend parler, mais on ne parlera pas dans le langage courant. Si Banyamulenge, vous ne connaissez pas. D'ailleurs, quand je parle de faciès, il n'y a pas de faciès Banyamulenge. Mais au moins, vous savez que les Tutsis existent. N'est-ce pas? Ou ça n'existe pas dans le langage ou dans les dictionnaires congolais. Vous ne pensez pas que nous sommes sur un terrain glissant? Ce n'est pas nous qui avons ouvert cette boîte. La faute, c'est toujours les autres. La boîte à Pandore a été ouverte par quelqu'un. Ce n'est pas nous. Quand, justement, au palais du peuple, le sanctuaire de la démocratie, mais aussi, je ne veux pas dire symbole de l'unité, mais au niveau de la représentation nationale, quelqu'un se lève pour dire faites attention à ces gens. C'est eux qui vont balkaniser ce pays. Si vous leur donnez une commune, ça va être ils vont balkaniser le pays. Et ils sont venus en 60. La question de la nationalité. En fait, il y a des gens qui se sont érigés en juges. Ils ont le droit de donner la nationalité le matin à qui ils veulent et la retirer le soir à qui ils ne veulent pas. C'est ça le problème. Autre question, pourquoi il y a 5 communautés, comme je le disais, pourquoi associer la communauté Banyamulenge, je suis très mal à l'aise au fait de dire cela, la communauté Banyamulenge à la commune de Minembwe alors qu'il y a 5 communautés. C'est ça le vrai problème. Mais nous posons la même question que vous. Parce que la commune n'a jamais été attribuée au Banyamulenge. Il faut demander à ceux qui le disent. Mais pourquoi la commune n'est pas... Excusez-moi. La commune, c'est la commune de Minembwe. Pour vous montrer que nous, on n'associe pas la commune à la communauté, même dans le choix des animateurs, il a été consulté toutes les communautés. C'est ainsi que le bourgmestre est Munyamulenge, parce qu'ils sont majoritaires dans cette partie-là, mais l'adjoint est Mbembe. Mais elle est à Baraka. Tout le monde est Mbembe. Aller à Ouvira, c'est pareil. Aller à Kamituga, tout le monde est Moureka. Mais nous, on n'avait pas un problème. On n'avait pas un problème. Vous n'avez même pas trouvé un taxateur de ce côté-là. Mais on n'avait pas un problème. Et là, on a tenu compte de toutes les communautés. Donc, c'est pour dire que ceux qui ouvrent cette boîte à Pandore, et j'aimerais avoir le temps pour vous parler de l'identité. 2 minutes rapidement parce qu'on va laisser les 2 dernières questions à mes collègues. Vous êtes des journalistes. Faites des recherches. Moi, je suis gêné de continuer à vous dire que je suis congolais. De me justifier, de m'expliquer. C'est gênant. Mais vous, les journalistes, faites des recherches. Je vais vous donner des livres que le ministre voulait donner hier. Et comme les gens n'aiment pas la vérité, ils aiment écouter leur propre vérité. Ils n'ont même pas voulu qu'ils parlent de ça. Il y a des auteurs qui ont écrit sur les Banyamulenge, qui les appellent les Tutsis du Tomboué, les pasteurs du Tomboué, les Banyamulenge, beaucoup d'appellations. Et ils disent tous, à l'unanimité, personne n'a déjà dit que ces Banyamulenge se sont installés en RDC après 1885. Personne. Tous affirment que ce soit en 1746 jusqu'à 1802, d'autres 1810, mais avant le partage de l'Afrique, avant les Européens. Alors, madame et messieurs, mettez-vous à la place des autres. Après 2 siècles, après plus de 2 siècles, pour certains 2 siècles et demi, que vous soyez toujours
en train de quémander la nationalité, en train de faire comprendre que vous êtes citoyen d'un pays, après 2 siècles. Et personne n'a une autre source. Sauf quand Bitakwir a dit, je suis né en 60. Moïse Ndomsa qui a brandi les textes 1800 et puis 1953. Il a parlé de 1800. C'est le même texte. Je vais vous le donner. Le rapport du gouverneur de la province orientale du Congo belge situe la présence des Banyamulenge dans le haut plateau entre 1746 et 1802. Ce rapport, je l'ai. 1953, c'est... 1953, il parle des réfugiés. Il y a eu des réfugiés rwandais qui sont venus en 53 ou en 59. Pourquoi ils veulent faire la confusion alors qu'ils connaissent la vérité? Certaines des familles de Bafouler, de Babembe, nos arrière-grands-parents ont même fait le pacte de sang. Il y a des siècles. Et ceux qui devaient faire connaître la vérité au monde, c'est eux qui montent des mensonges. Mais le mensonge, il est rapide, mais il va s'arrêter. Je préfère que j'ai le temps de vous donner les éléments, chaque auteur et ce qu'il a dit, et vous donner le titre du livre et la page, et faites des recherches, et vous venez éclairer l'opinion. Éric Diami, une dernière question. Moïse Nyarugabo, vous êtes député national, vous siégez actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez toujours réclamé et déclaré que vous êtes républicain. Que comptez-vous faire maintenant, à ce stade, pour que l'on arrive, tant soit peu, à régler petit à petit ces problèmes jusqu'à arriver à la paix? Parce que justement, la question de la paix est essentielle à cette République démocratique du Congo. Nous sommes prêts, et nous sommes même demandeurs. Nous sommes demandeurs. Et si je dis ça, vous allez encore dire que vous victimisez. Mais déjà, lorsque 3 communautés se mettent ensemble contre une, bon, vous comprenez. Mais je vais simplement dire ceci. Honnêtement, nous sommes demandeurs pour la paix. Et je pense qu'ils n'avons pas de choix. Et Moïse devait comprendre ça. Nous n'avons que 2 choix. Ou nous allons vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est à eux de choisir. C'est fort. Mais je vais dire aussi, ceux qui veulent faire les populismes, que je vois là, qui veulent en fait gagner un peu de popularité sur la cendre d'un peuple, sur la cendre de Banyamulenge, ou dans les temps de leur sang, ils vont s'y noyer. Mais nous n'avons pas de choix. Nous sommes demandeurs. Nous voulons la paix et nous l'offrons. Mais on ne peut qu'applaudir avec les 2 mains. Éric, j'ai une question et une proposition pour lancer un message d'apaisement. La question c'est aujourd'hui, s'il arrivait que vous acceptiez, ou êtes-vous prêt aujourd'hui à accepter que la procédure d'érection de Minembwe en commune rurale qui a été déplorée pour violation de certains actes légaux ou réglementaires soit rapporté et recommencé à zéro? Ça, c'est la question. Et puis, deuxièmement, c'est un appel à l'apaisement parce que nous ne voudrions pas que cette émission soit perçue comme une déclaration de guerre de votre part ou une déclaration de conflit. Nous souhaitons que vous puissiez lancer un message de paix, un message d'apaisement qui pourrait être perçu comme un engagement de votre part à ne pas brûler la maison. 2 choses. La première, est-ce qu'on va nous consulter? Est-ce qu'on nous a consulté pour signer le décret? Est-ce qu'on nous a consulté pour annuler? Je ne sais pas. Que s'il y a une commission qui est créée, qui va à Minembwe, elle va se rendre compte que tout ce qui raconte que Minembwe a la dimension d'un pays voisin, ils vont se rendre compte que c'est faux. On va leur montrer les limites à des kilomètres où on peut faire le pied. Et ils vont voir le nombre de populations qu'il y a. Et je pense qu'en ce moment-là, les restes, les questions juridiques ou légales,
ce n'est pas à nous. Ceux qui sont compétents, ils vont agir comme bon va leur sembler. Donc, mais nous, en attendant, je considère que Minembwe va continuer à fonctionner comme commune jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il soit notifié d'arrêter. Mais j'espère que ce sera après la commission. Ça, c'est la première chose. La deuxième, moi, je vais déclarer la guerre à qui? Ça peut être perçu, parce que, au regard de tout ce que nous avions dit ici. La perception, justement, mon problème, c'est cette perception. Et l'objet de cette émission, c'est de vous demander à vous les autres, quand les méchants s'élèvent et les bons se taisent, il y a un problème. Quand les méchants s'élèvent, ils veulent détruire les autres, mais ils vont se détruire aussi. Et les bons s'élèvent. Personne ne veut chercher à connaître la vérité, à comprendre la vérité. C'est là qu'il y a le problème. En fait, j'avais tweeté il y a quelques temps, je peux vous rappeler, que ce qui m'effraie, ce ne sont pas les méchancetés des méchants, mais c'est le silence des bons. Et c'est ça mon message. Parce que quand les gens disent que Minembwe va être la source de balkanisation, chers amis, Minembwe n'est même pas à la frontière avec aucun pays voisin. Comment la balkanisation partira de Minembwe, disons, quand vous quittez le Burundi, pour aller à Minembwe, vous devez traverser le lac ou la rivière, arriver à Uvira, escalader les montagnes jusqu'à des centaines de kilomètres. Quand vous quittez le Rwanda, vous traversez la Ruzizi, un pont, jusqu'à Bukavu ou Kamanyola, un pont, et vous traversez la plaine Uvira. Tout ça, ce n'est pas un problème. Vous quittez la Tanzanie, il y a le lac Tanganyika. Comment? Alors, le message d'apaisement, M. Nyarugabo, message d'apaisement. J'en viens. Mais pour qu'il y ait apaisement, il faut que la vérité soit connue. Si vraiment, en fait, ce qui est visé, ce n'est pas la commune. C'est faux. Parce que, qu'est-ce qui changerait si on doit balkaniser des Minembwe? Donc, on le ferait même quand Minembwe est village. Donc, le problème, ce n'est pas l'entité. Parce que ça ne change rien. Si c'est habité par la même population, donc la balkanisation peut se faire quand Minembwe est commune ou quand Minembwe est village. Donc, le problème, justement, c'est pourquoi je vous dis, on vise une population et ça devient de la persécution. Trop, c'est trop. Et je n'ai pas le temps de vous donner les preuves. Mais jamais, quand je vous montre comment, tous les documents qui ont été signés, tous les actes qui ont été posés, on ne voit personne d'autre. On vise une personne. Et à la fin, on tourne, même si ce n'est plus sa personne, c'est sa communauté. C'est méchant. Alors, moi, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités dans un premier temps. Le monde n'est pas gouverné des extrêmes. Quand on se tient aux extrêmes, la planche bascule. Toujours, les extrémistes ne conduisent qu'au basculement. Et l'État doit prendre ses responsabilités. Organiser la cité en tenant compte de tous, des uns et des autres, des forts et des faibles. Et nous, je vous ai dit, nous sommes demandeurs. Et pour la paix, et pour la cohabitation, et pour la convivialité. Nous sommes une minorité, nous ne pouvons même pas oser nous taper sur la voiture. Déjà ça, c'est une garantie aux autres. Et je pense que les autres saisiront la main et nous allons marcher ensemble. Moïse Nyarugabo, merci d'avoir été de notre ce soir. On espère que dans les prochaines consultations, vous irez en tant que député national, les consultations annoncées par le chef député national ou en tant que communauté. Ni l'un ni l'autre. Mais si l'invitation venait, vous participerez. J'aviserai. Et vous présenterez ce dossier-là pour que ça puisse être pris en compte. Si c'est à l'ordre du jour. Mais je ne m'imagine pas que c'est à l'ordre du jour. Ce n'est pas d'un grand intérêt, j'imagine. Lors de sa prise de parole, pour sa dernière réplique, le ministre d'État en charge de la décentralisation proposait comme entre autres pistes de solution, c'est de disposer des terres aux députés nationaux pour qu'ils y construisent des maisons afin de consolider la cohésion nationale. On ne l'a même pas laissé terminer. L'idée, je lui ai posé la question. L'idée était de dire
que tous ces députés nationaux qui ont peur que la balkanisation parte des Minembwe, qu'on fasse un lotissement, qu'ils construisent des maisons. Non seulement ça va consolider l'intégration, la cohabitation, mais ensemble on va surveiller cette balkanisation qui va aller au fin fond du pays, dans les montagnes, et là pour commencer, on va la surveiller ensemble. Et donc on va assurer la sécurité les uns des autres. En tout cas, merci d'avoir été de nôtres. Je crois que par cette émission, vous signez votre comeback dans les médias. Ça fait très longtemps qu'on vous a peu revu et j'espère que vous serez à nouveau très actif, régulier, comme vous le connaissez depuis des années. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux deux Eric qui m'ont accompagné, Eric Iziami d'Antena et Eric Chikula de Zomeko. Nous vous remercions. Écrivez-nous si vous avez des remarques, des suggestions. En attendant, nous vous souhaitons de passer un excellent programme dans vos chaînes respectives. Au revoir et à très bientôt.